Un traitement contre l'épilepsie dans le radar des douanes. Depuis plusieurs années, la prégabaline est devenue une alternative au bon marché aux psychotropes comme la cocaïne. Les pharmaciens voient de plus en plus de fausses ordonnances et les trafics prennent de l'ampleur. Manon Debu et Sébastien Bouet, c'est l'enquête de ce 20h. À la sortie de l'aéroport de Beauvais, contrôle surprise des valises par les douaniers. Bonjour, vous parlez français? Oui. Vous arrivez d'où? Vous allez où? Tout est vérifié. Tabac, produits électroniques ou médicaments. Est-ce que vous avez les ordonnances qui vont avec les médicaments? Il y a des médicaments qui sont sur des prescriptions sécurisées. Donc dans ce cas-là, il n'y aura pas de tolérance. Tout ce qui est produit psychotrope ou autre, on ne peut pas laisser passer. Vigilance, car il y a 6 mois, lors d'un simple contrôle comme celui-ci, ces agents ont découvert plus de 13 000 comprimés de prégabaline dans les valises d'un voyageur de retour de Grèce. Ce médicament, plus connu sous le nom de Lyrica, est habituellement prescrit pour soigner l'épilepsie ou les troubles anxieux. Depuis quelques années, il est surnommé la drogue du pauvre, prisé pour ses effets euphorisants. L'objectif, nous, c'est de faire une entrave à ce que ces produits ne rentrent pas sur le territoire, puisque lorsqu'ils rentrent sur le territoire, si on ne les a pas entravés, ça va directement dans ces réseaux de revente en voie publique, de manière illicite, dans les vendeurs à la sauvette. Depuis quelques mois, les saisies se multiplient à Paris, Marseille ou Clermont-Ferrand. Car le trafic peut rapporter gros. Au marché noir, un seul comprimé se revend entre 1 et 3 euros. D'après un rapport, 82% des utilisateurs seraient des hommes âgés de 27 ans en moyenne, en situation de précarité. Pourtant, consommée sans prescription médicale, la prégabaline est dangereuse pour la santé. Les effets, ça va être la dépendance au long cours. Même après une prise, la dépendance peut s'installer au fur et à mesure. La dépendance, Anaïs a accepté de nous en parler, sous couvert d'anonymat. Il y a 15 ans, les médecins lui prescrivent de la prégabaline suite à une lourde opération de greffe de peau. C'est une douleur extrême, on va dire. Et les cachets m'ont bien aidé. Je ne vais pas dire le contraire. Mais aujourd'hui, des années plus tard, elle continue de prendre le médicament. Des cachets de 150 mg 3 fois par jour. Consciente de son addiction, elle a demandé à être hospitalisée pour diminuer progressivement les doses. J'en suis ici, justement, parce que je veux l'arrêter et que toute seule, c'est pas possible. On se sent vraiment déjà tout seul avec ce médicament-là qui est extrêmement fort. On ne sait pas à quoi s'attendre parce que vu qu'on est dans un état de manque, on a envie que ça passe, on a envie que ça s'arrête. Face à leur dépendance, certains consommateurs vont jusqu'à présenter de fausses ordonnances en pharmacie. Un jeune de 25 ans sans pathologie visible et grave, forcément ça évoque un doute. On ne prend pas des doses pareilles quand on a 25 ans et qu'on n'a pas de pathologie très spécifique identifiée. Faute d'orthographe, signature falsifiée, des détails suspects aux yeux des pharmaciens. Les codes des médecins, effectivement, sont parfois des faux codes qu'ils sont inventés. Et quand on les remet dans le logiciel, on se rend compte qu'ils ne correspondent pas du tout au numéro d'identification du médecin. Mais refuser de délivrer le médicament aux fraudeurs n'est pas sans risque. Fabien et ses équipes sont régulièrement victimes d'agressions. Ce sont des violences verbales où parfois ils cassent du matériel, ils partent en donnant des coups dans le matériel. Comme là, en fait, où on nous a arraché la tablette à coups de pied. Pour éviter ces dérives, l'Agence nationale de sécurité du médicament indique qu'une ordonnance sécurisée, donc infalsifiable, est désormais obligatoire pour se procurer de la prégabaline.